Quand on travaille avec une espèce animale, il faut connaître parfaitement les perceptions sensorielles de l'individu. Ça s'appelle l'Umwelt. L'Umwelt, c'est le monde sensoriel de l'espèce et de l'individu. Parce que ça serait trop bien que ça soit pour toute l'espèce pareille. Malheureusement, il y a aussi des différences entre les individus. C'est-à-dire que c'est comme nous, on a des généralités au niveau des perceptions sensorielles, mais parfois il y a des difficultés, il y a des personnes qui portent des lunettes, des prothèses auditives, parce qu'il y a des difficultés. Donc moi, ce que je donne dans mes formations, c'est des généralités, mais il faut que je précise bien aux éleveurs qu'au sein d'un troupeau, il y a des individus qui sont plus sensibles que d'autres. Donc il faut être attentif à ça. Quand on parle de comportement, il faut faire forcément référence aux besoins fondamentaux du bovin. Les besoins fondamentaux sont étroitement liés aux 5 libertés que va développer Luc par la suite. Ces besoins-là sont indispensables à connaître et à mettre en place sur la ferme, puisque l'éleveur, il est responsable du bien-être de son animal et surtout de l'environnement qu'il va proposer aux animaux. L'environnement intérieur comme extérieur. C'est pour ça que sur ma représentation, j'ai mis des clôtures bien ce qui veut dire que mon bâtiment, c'est le domaine vital que je propose à mes animaux. Et ce domaine vital doit répondre à tous les besoins fondamentaux, c'est-à-dire une vie sociale riche, avec différentes interactions entre les sexes, si possible. Donc une vie sociale riche, une alimentation diversifiée et à volonté, un point d'eau qui permet que plusieurs individus puissent boire en même temps pour éviter la compétition autour de ce point d'eau-là, des abris naturels comme artificiels, des supports de grattage, donc là j'ai mis des souches, mais ça peut être des arbres, et une zone poussiéreuse pour que l'animal puisse se gratter et se projeter la terre face sur le corps pour se déparasiter. L'environnement, il faut sortir du cliché, l'animal est dans son confort forcément à l'extérieur. C'est faux. Nous pouvons avoir des cas d'animaux vraiment en souffrance à l'extérieur après plusieurs jours de pluie et de vent parce que c'est la saison qui est comme ça. Par exemple, la saison d'automne, il y a beaucoup d'intempéries. On ne rentre pas encore les animaux dans les bâtiments parce que il y a encore de l'herbe, donc ils peuvent largement pâturer. Mais il y a des épisodes de pluie. Et le bovin est très sensible à la pluie puisqu'il a un poil qui n'est pas du tout imperméable, contrairement aux chevaux. Donc la pluie pénètre vraiment rapidement jusqu'au cuir et le met dans l'inconfort, le fait trembler, le fait grelotter. Et pourtant, il est à l'extérieur. Donc, il ne faut pas généraliser en disant extérieur égale bien-être et intérieur égale mal-être. Ça, c'est complètement faux. Il faut se mettre à la place de l'animal, de son point de vue, et essayer de comprendre si l'environnement est bon pour lui, mais en se mettant à la place de l'animal. Mais avant de caractériser un comportement anormal, il faut d'abord savoir ce qui est normal. Donc, pour cela, il faut observer les animaux, se mettre à la pointe des études pour se dire tel comportement est considéré comme normal et son comportement, par contre, il est déviant. Et qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'apparition de ces comportements déviants? Le deuxième point, c'est l'apparition de comportements anormaux, des comportements qui normalement n'existent pas et qui apparaissent. Et ici, vous avez un jeu de langue chez un veau de boucherie laitier. Normalement, le veau de boucherie, il pâture de l'herbe avec sa mère, il tète et il pâture de l'herbe, et donc il mâchouille, il mastique comme ça. Là, dans ces élevages-là, il n'avait pas de substrat et de matériaux manipulables, et donc il va exprimer son comportement en l'absence de stimulus. Et donc, c'est un comportement qui est anormal. Vous avez des stéréotypies aussi chez les truies qui mangent les barreaux, par exemple, et qu'on ne va pas retrouver, ou moins se trouver, en élevage sur paille. Une vache, par exemple, ça doit rester 12 heures couchée à peu près. Si le logement n'est pas bon, elle va être moins couchée, ou alors elle va être plus couchée, mais en modifiant la fréquence des couchers. C'était très difficile à suivre, ça. Alors les éleveurs, quand ils sont tous les jours, ils y arrivent à peu près, mais c'est difficile à suivre. Et maintenant, on a des nouveaux outils, notamment tout ce qui est la médecine connectée, les accéléromètres par exemple, qui nous permettent d'évaluer des modifications du rythme d'activité. Donc là, on a induit une hyperthermie chez les animaux. Ici, là, on a l'augmentation de la température corporelle de l'animal, et avant, on a en fait une diminution de la mobilité de la vache.
on commence à avoir une diminution de l'ingestion, une diminution de la rumination, et donc un diagnostic précoce d'un mal-être qui va s'installer, donc on va pouvoir modifier le plus rapidement. L'homme doit en permanence adapter sa pratique en fonction des réactions qu'il a en face de lui. Souvent, on demande à l'animal de s'adapter, mais c'est aussi le contraire, et l'humain doit être en capacité à s'adapter. Et pour être en capacité à s'adapter, eh bien, il faut comprendre. Si on ne comprend pas, on se bute. Il y a un problème de communication entre deux espèces, humaine et bovine, et donc là, on peut obtenir, on peut arriver jusqu'à l'accident. L'étude de Luc Mounier et de Xavier Boivin ont montré que le profil de l'éleveur ou du soigneur influençait plus ou moins, même plus que moins, le comportement des animaux. Et là, c'était le cas du taureau sur les fermes. Donc, il y a quand même une remise en question qui est indispensable à avoir quand on travaille avec les animaux. Et il faut en avoir conscience que l'animal est souvent le reflet du comportement de l'humain. Et ils vont percevoir cet environnement via leurs organes des sens. Et donc la perception, elle sera différente selon les individus. Celui qui entend moins bien, celui qui entend plus dans les aigus, etc. Et donc ils vont intégrer tout ça au niveau cognitif, et cette intégration, elle va être modulée par l'expérience de l'animal, son tempérament, et là on retrouve les aspects génétiques, et ses attentes. Et donc, son expérience, c'est là où on retrouve le comportement de l'éleveur. Si le comportement de l'éleveur, il a des expériences et il a un comportement doux tous les jours avec ses animaux, qu'il anticipe, et ben la perception de l'animal des nouvelles manipulations qu'il va recevoir va être modulée positivement par cette expérience positive. Et donc ça entraîne son état de bien-être. Et enfin, moi, c'est très important pour moi, c'est d'avoir du plaisir dans le travail avec mes animaux. Quand j'arrive et que je vois mes animaux qui sont coopérants, qui viennent vers moi spontanément, qui se déplacent avec facilité parce que j'ai pensé à eux, enfin, j'ai pensé aux problématiques avant de les confronter, eh bien, j'ai du plaisir à travailler dans ces conditions-là, et ça, c'est ce que je mets vraiment en avant dans mes formations. Autre application de l'éthologie, donc c'est de l'éthologie appliquée, on enrichit l'environnement et on répond à un besoin fondamental qui est le grattage. Alors moi, c'est indispensable, j'en parle énormément dans mes formations. Les brosses que l'on peut installer dans les environnements intérieurs comme extérieurs, ce n'est pas du tout du luxe. C'est vrai que c'est dommage puisque ça a un coût, mais quand on voit le temps que les animaux passent sur ces brosses-là, et puis ce que ça génère chez eux, c'est-à-dire que ça génère des postures d'apaisement. Quand ils se frottent, ils vont baisser les yeux, ils vont se mettre en état ils vont fermer les yeux. Celle qui se fait lécher adopte des postures d'apaisement. Elle va fermer les yeux, baisser la tête. Elle va avoir des postures vraiment le rythme cardiaque aura tendance à se baisser. On est vraiment dans un moment de calme. Eh bien, les brosses génèrent cette sensation-là, et c'est important de procurer cette sensation dans les environnements que l'on propose à nos bovins, intérieur comme extérieur. Et extérieur, c'est important puisque certaines pâtures ont des arbres, mais quand 30-40 vaches se grattent sur le même arbre, au bout d'un moment, l'arbre il cède, il n'en peut plus. Il ne peut plus se développer et il ne peut plus jouer son rôle d'abri. Et c'est ce premier rôle qu'on cherche avant tout. Donc, sera parfaitement utilisé. En plus, on peut les changer, on peut les nettoyer, on peut appliquer des produits désinfectants dessus pour si les animaux présentent des parasites sur les poils. Donc, voilà, ça a vraiment des atouts. Et puis, en plus, c'est un accélérateur relationnel. Alors, l'éleveur, il a du mal à comprendre ça, parce que si le bovin connaît la sensation de la brosse sur le corps et pour lui, c'est une sensation positive, eh bien, quand moi, j'arrive dans la parcelle avec une brosse à la main, avec la même sensation de plastique, le bovin va se laisser toucher plus facilement avec la brosse que j'ai au bout du bras.
et au bout du bras, il y a l'humain, donc association positive. Donc c'est un accélérateur relationnel d'enrichir les environnements avec des brosses. Donc, j'ai quand même une grosse demande de la part des éleveurs laitiers et allaitants, par l'intermédiaire des chambres d'agriculture partout en France, qui me sollicitent régulièrement. Là, je suis dans la grosse période de formation, la période hivernale, où les éleveurs sont plus disponibles pour se former. Donc, c'est mon principal public. Ensuite, il y a les professionnels du milieu agricole qui commencent à s'intéresser à ce que peut apporter l'éthologie dans leur branche. Par exemple, les nutritionnistes, j'ai des partenariats avec des nutritionnistes qui s'intéressent au comportement de léchage, comportement naturel du bovin. Donc, comment améliorer la distribution alimentaire, par exemple, des blocs à lécher pour les bovins, tout en respectant les comportements naturels de l'animal. Les vétérinaires, les ostéopathes, les pareurs, les inséminateurs se sensibilisent également à cette approche dite éthologique pour manipuler et pour prendre plus de plaisir. J'insiste beaucoup parce qu'un pareur qui fait passer 50 vaches dans une cage de parage, si chaque vache, à chaque fois, elle met 5-10 minutes pour rentrer parce que la fois d'avant, il y a eu une association négative vis-à-vis de la cage, eh bien, il va presque prendre 1 heure de plus sur un lot de 50 vaches, même plus. Alors que s'il a une approche de renforcement positif quand l'animal il est dans la cage, à le gratter, à lui distribuer une poignée d'aliments au bon moment, eh bien, on fait des associations positives et la fois d'après, l'animal rentrera dans la cage avec plus de spontanéité, plus de facilitation. Plus de facilité. Donc, ces comportements-là, enfin, ces actes-là des humains ne sont pas négligeables. Les lycées agricoles font appel à moi, mais on est quand même, il y a peu de demandes. Et c'est dommage puisque ce sont les jeunes générations qu'il faut sensibiliser à ce que peut apporter l'éthologie dans leur quotidien.